Da Chris, bonjour les gars. Da Chris, benvenuti cette vidéo. On va faire une analyse tactique du match d'hier, comme ça. Vous pouvez voir toutes les bêtises qu'on a combinées pendant le match, parce que c'était vraiment un gros cauchemar. Franchement, c'est un gros cauchemar. On verra bien qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous montrer tous les dangers qui sont arrivés à notre côté. Tous les erreurs, tous les espaces qu'on laisse à l'équipe adverse. Et c'est vraiment pitoyable d'y arriver et concéder autant d'occasions à l'équipe adverse. Toujours le même problème, changement des côtés, relance, d'un corner, pas corner, toujours la même chose, toujours la même erreur. On est très long pour faire le 3-5-2, 3-4, 1-2, 3-4-2-1. Appelez-vous comme vous voulez le système de jeu. Il faut vraiment être très serré sur le terrain. Il faut être très agressif. Il faut faire beaucoup d'intensité agonistique. Il faut être capable de faire la double phase. Quand on attaque à 7, ça doit être une vague. Nous, hier, il y a des mecs qui me disent oui, on attaquait à 7, Chris. Ah oui, on attaquait à 7, mais on était déployés à 40 mètres sur le terrain. On n'avançait pas et on était plus lent d'une tortue. Donc, vous voulez où y aller où? Un escargot, il est plus vite que nous. L'Atalanta, quand on attaque à 7, c'est dévastant. Ça va vite, ça enchaîne, il y a du physique. Nous, on n'a rien. Et après, ils reviennent en phase défensive. Hier, l'Atalanta s'est pris en but en deuxième mi-temps. C'était en 2 contre 1, parce que l'Atalanta, c'est toujours comme ça. Lasagna, elle était plus rapide des deux et il a mis la balle au fond. L'Atalanta, ce n'est pas une équipe qui aura la meilleure défense. Par contre, sur a 80 buts. Très rarement, les défenses à 3, ils auront les meilleures défenses. Très rarement. Dortmund, pour faire un exemple, ils ont les deux externes. Le premier est Hakimi et le troisième, c'est Guerrero pour but et passe décisive. Ils ont une phase défensive très déficitaire. Donc, ils ont des défenseurs qui sont très lents et ils font beaucoup de cagades de passe défensive. Donc, c'est une chose qu'il faut mettre en prévision. C'est où la différence avec nous et qu'eux, ils ont les deux externes, ça fait du mal. Donc, ils obligent pour beaucoup de temps leurs respectifs adversaires à faire la phase défensive. C'est ça qui fait la différence. Nous, dans le 3-5-2, avec toutes les dérivations, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire mal sur les deux côtés. Et on ne l'a pas fait hier. Par exemple, Torino-Parma, qui Parma a fait un partout, Torino méritait de gagner nettement. Ils ont fait la misère, les deux stars de Torino. Ce part de Torino, et il y avait Kulusevski. Le Parma en phase défensive, c'était un 5-3-2. Et vous le verrez après dans l'image que je vous montre. En phase défensive, le Parma, c'était un 5. Donc, Kulusevski faisait l'autre arrière gauche. Donc, après, il y avait les trois et Gervinho et Cornelius qui étaient un peu plus avancés. Donc, ils étaient 5. Scozzarella qui jouait à Homme sur Eriksen. Eriksen est là pour faire la différence, la dernière passe pour remonter. Pour faire ça, il faut le mettre en condition, Eriksen, de faire la diff. Mais en même temps, Eriksen, il doit se mettre à disposition de ses coéquipiers en phase défensive, en phase de non-possession, en phase de pressing. C'est toi, tu veux que tes coéquipiers, et après, il te met en condition de faire la diff, donc qui monte à vague et qui sort rapidement. Mais toi aussi, il faut que tu participes à la phase. Toi, tu ne participes pas. Donc, un joueur dit, c'est hier, toi, à chaque fois qu'on portait la balle, tu n'étais jamais en phase défensive. Il y a une contre-attaque qui c'est à Eriksen à aller de rentrer. Parce que Barrel était avancé, il était à la frappe. Gaillardini, il était en soutien, il était plus avancé. Il y avait Eriksen. Eriksen, il a fait un repli à 10 à l'heure. Donc, le mec, il a accompagné jusqu'à quand, après, Cornelius accompagne une marque. Et vous verrez dans les fermes images que je vais vous montrer. On commence avec la première occasion de but de Parme, la première occasion de but de Parme, que vous allez bien voir. Ça rappelle un peu le penalty qu'on a pris contre Sassuolo. Cette fois-ci, il n'y a pas la faute, mais le mec, il fait le centre et Gervinho, il faillit les marquer. Là, en ce cas-là, ils font 1-2 à milieu de 4. Vous regardez bien l'image, il y aura 30 secondes pour faire l'image. Vous allez voir que nous, on était 8, eux, ils étaient 4. Mais donc, qu'une ne participe pas, parce qu'il fait juste le 1-2 et s'arrête là. Donc, 8 et eux, 3, il faillit les marquer. À vous, l'image. Dites-moi ce que vous pensez. Regardez-vous ça. Donc, ils font l'an-2 comme Kulusevski. Le Birag, il se retourne stupidement. Il accompagne le mec, il n'arrive pas à le fermer. Le mec, il rentre dans la surface.
passe pour Gervinho et la balle, il sort. Je vous la remets, regardez bien. Nous, on est 8. Eux, ils sont 3 à participer à l'action. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Et là, ils ont fait des marqués. On vient au but. Le but, c'est un comique. Changement des côtés. C'est un changement des côtés. Le but, c'est notre comique. Voilà. Coach K, il va sur Gervinho. Candré va lui aussi pas trop. Normal que D'Ambrosio se sert dans la défense à 3. C'est ce qui c'est grave que Candré il glisse là. Il fait qu'il glisse que ça ne sert à rien. Donc là, tu mets de la merde D'Ambrosio qui fait une cagade aussi sur le but. D'Ambrosio, je remets. Fait une cagade D'Ambrosio sur le but. Mais dans le moment que Candré va faire le tic à glisser, et donc, on savait tous qu'il est rentré sur son droite à Gervinho. Dans le moment qu'il fait ça, D'Ambrosio, il a deux choix. Et Gervinho, une fois qu'il rentre, il peut déjà frapper, mais il fait une feinte des frappes, comme il a fait hier Ribéry. Donc, il s'allonge la balle et il fait but. C'est normal que D'Ambrosio il va en difficulté dans ce cas, même si il a levé la jambe. En fait, qu'il lui levait la jambe quand il fait la feinte, il a plus le temps de revenir. C'est quand peut-être il restait debout, on aurait gagné quelques secondes, quel moment peut-être pour le retarder un petit peu. Là, je montre une autre option où je dis le défenseur du Parme, c'est comme un corner ça, parce que c'était un corner de l'autre côté. Il fait un changement, il dégage la balle, un peu comme il avait fait, vous vous rappelez, comme il avait fait Dalbert con la Fiorentina, c'est à peu près la même dynamique. Là, à cette fois, Gervinho en vitesse, il éboule 2. Après, c'est Godin qui s'interpose entre les deux, il gagne un peu de temps et de cette manière, Gervinho donne la balle à Cornelius et par notre chance, il tire dehors. Mais c'est un peu la même répartance, hein, que c'est même après la finalisation, c'est différent, mais ça vient toujours de la gauche. C'est un dégagement à aller chercher, parce qu'eux faisaient quoi? 6 mètres, Bruno Alves, 50 mètres, on va chercher Cornelius, et on est 3 contre 3. C'est ce qui s'est passé hier. Allez, à vous l'image, regardez-moi ça. Là, on est sans équilibre. Regardez le défenseur qui dégage. Voilà. Le dégagement. Ça, je montre comment on était long. Hein. Vous voyez comment on est long, l'Inter? Entre lui et lui, là, Germinho s'en va. Godin, ils viennent s'interposer. La balle arrive à Cornelius, il frappe, et par notre chance, la balle, il sort. Et là, l'occasion que je dis où Eriksen, sur l'action où il avait frappé Barella, il n'était pas à sa place parce que c'était à lui de revenir. Vous allez voir pendant tout le fermage que Eriksen il rentre en vitesse des tortues. Et ça, c'est pas admissible. Regardez-moi, regardez vous-même. On est très lent, Eriksen n'est pas en phase défensive. Ça, c'est Eriksen. C'est là, Eriksen. Ça, c'est Varela. Là, il y a Gagliardini, il est là. Eriksen, il suit. Il se perd le joueur. Voilà. Il fait débarquer encore. Et là, pareil, regardez comme on est long. Notre équipe, comme elle est très lente sur le terrain. On est vachement long. 1, 2, 3. On est 8. Mais eux, ils sont 3. Mais nous, on est trop lent. Là, on manque d'intensité. On est mal mis, parce qu'on est mal mis. Et après, avec défense déployée, encore un pont, il nous marque. Je vais mettre une autre occasion. Allez, deuxième mi-temps. Dégagement, passe de Cornelius. Voilà, dégagement. Cornelius, il la touche pour Gervinho. Gervinho, il s'en va. Il la met à droite. Voilà. Regardez, nous, on est 4 à revenir. Le quatrième, il n'a pas eu encore le temps de rentrer sur le mec. Je vais la remettre. Regardez comme on est très long à revenir de cette action. On est coupé en 2. Eux, ils sont 4. C'est un truc de dingue, les gars. On rentre à ralenti. Regardez quoi, Gagliardini, comme il rentre. Et ça, c'est après. La même chose. La parade d'Andanovic, même chose, très long. D'alors, surface, il part. Hein. Regardez, on est toujours 3 et une 4. C'était après 4 contre 4. Après qu'il arrête Andanovic, il y a les deux autres qui arrivent. Il a fallu une arrêt d'Andanovic et encore, c'est Gervinho qui va la frappe. Regardez. Regardez comme on est en retard, comme on est long sur le terrain. Ça ne sert à rien d'être comme ça. Ça ne sert à rien. À 3 contre 6.
C'est pour ça que je veux dire, on ne peut pas laisser notre défenseur, il n'y en a pas un qui est rapide, les 1 contre 1. On ne peut pas les laisser. Et quoi, je vous montre 3 phases de l'Inter. Les premières deux matchs, c'est qu'on attaquait à 7, mais on était vachement long. Regardez nous comme on est long dans le terrain, essayez de compter les mètres, et regardez eux comme ils sont plus serrés que nous. Et puis, la dernière chose, le troisième image, c'est de Lukaku qui se retourne dans la ligne et il frappe la balle de son. C'est la seule chose d'intelligent qu'on a fait. Mais là, sinon, c'est une catastrophe. Regardez là, longue et prévisible. Regardez là, on est 7. Quoi, on est 7, eux, ils sont 9. Mais on est longue, 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 ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est ce qu'on fait, ça sert à rien. On n'a pas d'intensité, on n'a rien, on n'a pas d'intensité, on n'a pas d'envie agonistique, on ne court pas, et voilà. C'est décevant, c'est décevant. Et les derniers 11 matchs, tu as pris 10 buts, en sachant qu'hier, c'est la 4e victoire après 9 matchs de la poule de retour. Avant le match d'hier, on était 8e à la poule de retour. On n'est pas bien mis, même si on a gagné. On est quoi, 7e, 6e au classement? Donc, tu as perdu beaucoup de points. La chose positive, c'est qu'il y a une équipe qui a fait plus de points à l'extérieur, une en plus des Atalanta, mais hier, quoi dire, on a vu que de la chance. Hier, on a vu que de la chance. Dans le jeu, ne méritait pas. Après, tu lis le sud de l'Inter, 66% de possession des balles, 20 tirs de l'Inter, 7 dans les cages. 7 dans les cages, moi, je compte deux arrêts des CP. Celui-là sous Sanchez, deuxième mi-temps, et celui-là sous Young à la fin, c'est tout. La frappe qui est faite comme ça, sur le tir de 30 mètres de Lautaro, voilà, c'est beaucoup de ça, comptez ça. 66% des possessions de balles, mais c'est stérile. On va à 2 à l'heure, il faut attaquer. Encore comme il fait l'Atalanta, 60% de possession de balles, que ça fait mal quand ça, c'est des balles, ça fait mal. C'est ça qu'on ne fait pas. Donc là, on n'arrive pas. Eriksen, il doit bouger son cul. Et nous, notre système peut faire bien interpréter le rôle à Eriksen. Mais Eriksen, il doit faire quelque chose aussi pour l'équipe. Il ne peut pas rester là et attendre, et attendre, et attendre. Ça ne sortira pas autrement. Les gars, un bisou de Christ, toujours force Inter, et à la prochaine. On se voit jeudi. Partagez, mettez sur les comptes faire ce truc-là, parce que ça, je vous apprends des trucs. Il n'est pas que Christ, c'est pas gentil. Ciao!